Échauffement des épaules et des poignets. Debout ou les fessiers sur les talons, mains sur les épaules, coudes proches du buste, les épaules roulent vers l'avant. On va faire ce mouvement 6 à 8 fois. Le dos bien droit, on ne cambre pas. Et dans l'autre sens, les épaules roulent vers l'arrière. Inspirez, expirez profondément et lentement. Mains croisées, effectue des moulinets dans un sens, puis dans l'autre. Garde le dos droit, les épaules éloignées des oreilles. Tu passes à quatre pattes, les mains bien ancrées dans le sol, les épaules et les poignets alignés. Effectue des cercles autour des poignets en rapprochant les fessiers des talons et en avançant le buste vers l'avant pour solliciter les articulations dans un sens, puis dans l'autre. Puis fais des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche. Tourne les doigts des mains de face à face, puis vers l'extérieur, vers les genoux si ton amplitude le permet, à nouveau vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, puis vers l'avant. Shavash, mobilisation de la colonne vertébrale, protraction de la posture de l'enfant. Passe à quatre pattes, les fessiers légèrement en arrière des genoux pour préserver le bas du dos. Les mains sont légèrement en avant des épaules, les bras restent tendus pendant tout l'exercice. Expire en repoussant le sol le plus loin possible. Laisse ton dos s'arrondir progressivement du bassin jusqu'à la nuque. Reviens en creusant le dos, en rapprochant les omoplates. Inspire et à l'expiration, tes omoplates s'écartent l'une de l'autre et ton menton se rapproche doucement du sternum. Si tu souhaites, tu peux monter sur le bout des doigts pour accentuer la protraction. Puis repose les mains à plat, inspire, en laissant la poitrine s'avancer entre les bras, sans plier les coudes. Les omoplates se rapprochent, la poitrine s'ouvre et le regard reste sur le sol. Puis recommence ainsi sur plusieurs inspirations et plusieurs expirations, à ton rythme. Contrôle bien le mouvement et le souffle. Flow pour mobiliser la colonne vertébrale, deuxième semaine niveau 4 et troisième semaine niveau 3. De la posture de l'enfant, le dos et les bras bien étirés, mains ancrées dans le sol, respire profondément. Inspire pour venir en chien tête en bas. Puis en expirant, en ondulant, passe en planche en arrondissant d'abord le bas du dos, le milieu et enfin les omoplates. Reviens en chien tête en bas, inspire. Puis continue ces ondulations au rythme de ta respiration. Pense à serrer le ventre pour protéger ton dos, pousse dans les bras pour repousser le plancher. Inspire en chien tête en bas, expire en planche, regard vers le sol, omoplate bien écartée. Inspire en chien tête en bas, à nouveau en planche, puis reviens en chien tête en bas. Et enfin, posture de l'enfant. Échauffement des épaules et des poignets sur un mur. Si tu ne peux pas faire les échauffements au sol, place-toi face à un mur, les mains à hauteur de poitrine, bras tendus, recule légèrement les pieds pour que ton corps soit incliné. Tourne les mains dans tous les sens sur le mur, regard vers le mur, grandis-toi, rentre ton ventre, ne creuse pas le bas du dos, inspire et expire lentement. Tourne les doigts vers l'extérieur, vers le bas si tes poignets te le permettent, puis vers le haut, vers l'intérieur. Écarte un peu plus les mains et effectue des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche. Et des mouvements lents et fluides. Pense à respirer, garde le dos bien droit.
Planche contre le mur. Place les mains contre le mur à hauteur de poitrine, légèrement plus large que les épaules. Recule les pieds jusqu'à former une planche inclinée, tête, épaules, hanches, chevilles alignées. Engage les abdominaux et les fessiers pour maintenir un corps bien droit sans laisser le bassin s'affaisser vers le mur ni les fesses partir vers l'arrière. Regarde le mur pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Repousse le mur fermement pour écarter les omoplates et respire profondément. Pompe contre le mur. Debout, face au mur, place tes pieds largeur de bassin, pose les mains à hauteur de poitrine, légèrement plus large que les épaules, recule les pieds jusqu'à ce que ton corps forme une ligne droite de la tête au talon. Regarde le mur afin de garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Engage les abdominaux et dirige le coccyx vers les talons pour éviter de creuser le bas du dos. Inspire en fléchissant les coudes, un peu écarté du buste, jusqu'à ce que la poitrine se rapproche du mur. Expire en repoussant le mur pour revenir à la position de départ, sans verrouiller les coudes et en conservant ton corps bien aligné. Tu peux accentuer la difficulté en éloignant les pieds du mur. Planche sur les avant-bras, genoux au sol. Posture de l'enfant. Avance ton bassin, dépose les coudes à la place des mains et pose tes avant-bras. Ne laisse pas s'affaisser ni monter les hanches. Contracte les abdominaux comme si tu voulais éviter un coup de poing pour stabiliser ton centre. Respire calmement, regarde le sol, garde la nuque longue et les épaules éloignées des oreilles. Maintiens la position sans bloquer la respiration. Pompe inclinée. Place les mains à la largeur des épaules sur un support stable comme ici, une chaise sécurisée contre un mur. Le corps aligné de la tête au talon, garde le bassin fixe, les coudes à 45 degrés du buste. Regarde vers le support, inspire en fléchissant les coudes jusqu'à ce que la poitrine frôle le support. Expire en repoussant le support et en écartant les omoplates. Privilégie des mouvements lents et contrôlés. Continue à ton rythme sur des inspires et des expires en serrant bien le ventre. Ici, tu peux continuer les pompes inclinées sur un support un petit peu plus bas. Veille à ce que ce support soit très stable et des mouvements très lents et contrôlés. Plus le support est bas, plus c'est difficile. Planche, bras tendus sur les genoux. De la posture de l'enfant, avance ton bassin pour former une ligne droite de la tête aux genoux. Tes mains sous les épaules et légèrement plus larges que celle-ci. Tes tibias peuvent rester au sol ou se décoller. Serre bien les abdominaux et les fessiers pour ne pas laisser s'affaisser ton bassin. Regarde le sol, garde la nuque longue et les épaules éloignées des oreilles. Maintiens la position en restant solide et détendu sans bloquer la respiration. Pompe sur les genoux. De la posture de l'enfant, avance ton bassin pour former une ligne droite. Mains sous les épaules et un peu plus large que celle-ci. Tibia au sol ou relevé. Évite comme ici de laisser s'affaisser ton bassin. Serre les abdominaux et les fessiers pour le stabiliser. Regarde le sol pour une nuque longue. Inspire en descendant, en pliant les coudes un peu écartés du buste. Puis expire en repoussant le sol. Les épaules éloignées des oreilles. Repousse le sol à chaque répétition pour écarter les omoplates et chercher la protraction de celle-ci. Planche sur les avant-bras, jambes tendues. De la posture de l'enfant, allonge bien les bras devant. Avance ton bassin et dépose tes coudes à la place de tes mains. Pose les avant-bras, tends les jambes, imagine repousser un mur avec les talons et la tête. Évite de monter ou d'affaisser le bassin comme ici. Engage tes abdominaux pour stabiliser la posture, regarde le sol et garde les épaules éloignées des oreilles pour une nuque longue. Maintiens la position en respirant. Planche sur les mains, bras tendus, jambes tendues. De la posture de l'enfant, avance ton bassin, tends tes jambes, grandis-toi. Évite de descendre ou de monter ton bassin comme ici. Engage tes abdominaux pour stabiliser. Regarde le sol, épaules éloignées des oreilles pour une nuque longue. Repousse le sol pour protracter les omoplates. Maintiens la position, respire. N'hésite pas à revenir dans la posture de l'enfant pour détendre ton dos. Pompe amplitude partielle. De la posture de l'enfant, avance ton bassin, tends tes jambes, grandis-toi. Place tes mains à largeur des épaules.
Engage les abdominaux et les fessiers pour garder un corps stable, regard vers le sol. Inspire en fléchissant les coudes et descends dans l'amplitude où tu gardes le meilleur contrôle et le plus de force. Garde une tension constante, expire en poussant le sol et en protractant les omoplates. Cherche un mouvement fluide et maîtrisé. La qualité du geste est plus importante que la profondeur de la descente. Pompe négative. Posture de l'enfant, avance ton bassin, tends tes jambes, grandis-toi. Place tes mains largeur des épaules, engage les abdominaux et les fessiers pour garder un corps stable. Regarde vers le sol pour une nuque bien longue. Inspire en descendant lentement et en contrôlant le mouvement. Garde les coudes à 45 degrés du buste, puis pose les genoux au sol, remonte pour revenir en planche, repousse le sol pour protracter les omoplates. Cherche à ralentir la descente. Tu peux compter sur 4 ou 5 secondes lors de la descente plutôt qu'aller vite. C'est cette phase contrôlée qui développe la force nécessaire pour réaliser tes premières pompes. N'hésite pas à revenir dans la posture de l'enfant si tu veux faire une pause et détendre ton dos. Pompe, amplitude complète. Posture de l'enfant, avance ton bassin en planche sur les genoux, prends quelques respirations amples et profondes. Visualise-toi réalisant cette série avec succès. Et si tu cherches un mouvement contrôlé et régulier, une pompe de qualité vaut mieux que plusieurs répétitions réalisées avec des compensations. Tends tes jambes, étire-toi, place tes mains à largeur d'épaule, engage ta sangle abdominale pour la stabilité. Regarde vers le sol, nuque longue. Inspire, fléchis les coudes et contrôle la descente jusqu'à ce que ta poitrine se rapproche du sol. Garde les coudes à environ 45 degrés du buste. Expire en repoussant fermement le sol pour revenir en planche, les épaules éloignées des oreilles. Ramène ton nombril vers la colonne. Tu peux terminer par une planche ou bien sûr revenir immédiatement dans la posture de l'enfant pour étirer ton dos. Voici un enchaînement vinyasa en pompe yogique sur les genoux ou complète en chaturanga dandasana. Pour la version à genoux, à quatre pattes, main largeur d'épaule, légèrement en avant de celle-ci. Expire en descendant la poitrine et le front vers le sol, pose le bassin, remonte légèrement la poitrine en baby cobra, les épaules loin des oreilles, inspire. Reviens en posture de l'enfant, inspire. Va chercher une planche. Serre le centre, roule sur l'avant des pieds, descends en pompe, expire, retourne les pieds, pousse dans tes mains pour un chien tête en haut, inspire, ouvre la poitrine, épaule basse. Regarde vers l'avant, repousse ensuite le sol pour venir en chien tête en bas, expire. Prends quelques respirations ici, lentes et profondes, avant de revenir dans la posture de l'enfant, Balasana. Étirement des trapèzes, épaules et bras. Fessiers sur les talons, la tête et le dos droit. Baisse le menton vers le sternum et dirige-le vers ton épaule droite. Pose la main droite sur l'épaule droite, puis tends le bras gauche vers le sol comme si tu écrasais un ballon sur le sol. Ressens l'étirement dans le trapèze gauche et le côté du cou. Respire profondément et recommence de l'autre côté. Menton vers le sternum, le menton vers l'épaule gauche. Pose la main gauche sur l'épaule gauche, puis tends le bras droit vers le sol et ressens l'étirement dans le trapèze droit et le côté du cou. Les fessiers toujours sur les talons, croise les doigts dans le dos au niveau des fessiers, puis tends les bras vers le sol, rentre le ventre pour ne pas creuser les lombaires. Si tu veux, tu peux décoller les mains des fessiers en gardant les bras tendus pour plus d'étirement dans les épaules. Continue de bien respirer profondément, le regard en face à toi. Profite de cet étirement après cette longue séance.